Du coup, on est des étudiants dans la fac de lettres là, et on est là pour les autres, pour lutter contre la précarité qui va augmenter à cause de cette réforme, et aussi on est là aussi pour soutenir tous les futurs retraités, parce qu'on n'aura peut-être pas droit à la retraite nous, parce que à cause d'effondrement au système ou quelque chose comme ça. Donc on est là pour soutenir vraiment les travailleurs et ceux qui ne travaillent pas aussi. Ouais. Et du coup on pourrait se dire que la retraite c'est loin, donc Ouais, c'est vrai que c'est loin, mais ça a quand même des impacts sur nous aujourd'hui, parce que si quelqu'un ne part pas à la retraite à 62 ans, il ne pourra pas laisser sa place à un jeune dans la précarité qui ne pourra pas accéder à sa place. Je sais pas si je suis clair. Même nous, si on se mobilise pas maintenant, les jeunes, il va bien falloir qu'on agisse. Ouais, ouais. La retraite c'est dans longtemps pour nous, mais ça va continuer. S'ils continuent de prendre des mesures comme ça, ça va être pire pour nous après. Et on n'est même pas sûr de la toucher plus tard. Voilà, c'est ça. En fait, on soutient à la fois les autres. Dans la casserole, si tu augmentes le feu petit à petit, elle s'en rend pas compte et elle sautera pas et elle va mourir dedans. Nous c'est pareil, si on n'agit pas maintenant, petit à petit ça va se défaire de toute manière et on sera dans la merde aussi. Donc même si ça ne nous atteint pas maintenant, il faut quand même qu'on se mobilise maintenant. Vous voulez me parler de ce qui se passe à l'université? Est-ce qu'il y a des AG? Est-ce qu'il y a que vous dans la rue ou... Il y a une AG à la manif dans cette fac. La fac de sciences, elle avait été bloquée aussi pour pouvoir inciter les étudiants à venir manifester ce matin. Peut-être pour discuter d'un blocus ou d'une occupation, je ne sais pas trop. Là, on voit vraiment une mobilisation étudiante à Brest, parce que par exemple, il y a eu un blocus, tout ça, et je pense que c'est une impulsion qui a mené vers un mouvement beaucoup plus grand d'étudiants dans la rue et militants, d'étudiants militants. Vous étiez déjà dans la rue les manifs précédentes ou... Ouais. Mais là vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'organisation, vraiment un sentiment de solidarité, entre étudiants contre cette réforme et aussi pour les prochains combats. Ce que j'allais dire, vous attendez quoi là de la journée? Parce qu'on voit qu'il y a déjà eu d'autres manifs, il y en a eu pas mal déjà, et le gouvernement là il recule pas, donc là est-ce que le 7 mars faut tout bloquer? Ça c'est un peu le mot d'ordre d'ailleurs du jour, mais... Il y a beaucoup de gens qui parlent de blocage économique. Ouais, blocage économique et même de... comment dire, de continuer quoi, de remettre au jour au lendemain quoi. Ouais. Cette fois-ci. Ah oui. Longtemps, ça continue aussi demain et qu'il y a des actions qui continuent toute la semaine et les jours qui suivent. Après je pense que ce qu'on attend c'est que il y a une réaction du gouvernement effectivement, mais pour l'instant continuer à manifester, ça montre aussi qu'on va continuer de se battre et qu'on n'acceptera jamais ce qui a été dit quoi. Et toi par exemple, ce qui t'inquiète en ce moment c'est quoi? Parce qu'il y a la question des retraites, mais on entend parler de la question du climat. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Par exemple, il y a eu la manif de l'écologie la semaine dernière et moi j'ai participé, mais on était une cinquantaine quoi, au maximum, on était 40 au maximum. Ouais. Donc c'est quelque chose qui nous touche parce que là on est jeunes aussi, donc dans un futur proche, c'est totalement flippant de se dire que le climat il change et qu'on va être les principaux acteurs de ce changement et qu'on nous laisse dans cette situation quoi. Et le pouvoir d'achat, je sais pas, votre budget étudiant, ça se passe comment C'est chaud, c'est très chaud. Je vois que ça rigole là. Quand vous faites vos courses, ça se passe bien? C'est compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. C'est sûr qu'on voudrait un peu plus d'aide en soi. On aimerait plus d'aide pour pouvoir aussi plus se faire plaisir, mais du coup on reste sur l'essentiel quoi. Payer le loyer, manger. Ouais, c'est ça quoi. On est trop bloqué en fait. À cause de notre budget quoi. On peut pas. Sachant que les bourses ont aussi été recalculées cette année, donc ça va continuer je pense. Donc c'est compliqué, aussi il y a les frais qui rentrent en compte des études. Et aussi le repas à 1 € qui a été refusé pour tous les étudiants. Pour moi qui n'est pas boursier, qui n'a pas le droit au repas à 1 €, c'est vraiment compliqué de manger aux rues alors que c'est aussi le rue c'est un gain de temps parce qu'on n'a pas forcément le temps et aussi de faire on n'a pas forcément le temps de faire les courses ou de faire manger tout ça.
Donc le russe c'est une belle opportunité, sauf que bah, ça me coûte beaucoup trop cher au mois, alors que bah, ça devrait pas quoi. Ça devrait pas, on est... Voilà. Et pour finir, si vous aviez Emmanuel Macron là, à ma place, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Moi je lui mettrais ça sur le nez. Je lui mettrais ça. Je lui C'est un mettrais nez de ça clown. sur le nez, c'est un nez de Tu mettrais clown. ça Emmanuel Macron sur le... Ouais, parce que c'est vraiment un clown, c'est vraiment... vraiment, il fait... C'est des blagues en fait ce qu'il fait, c'est pas des réformes, c'est... Voilà. Il vit pas dans le même monde que nous. Ouais, c'est ça. Juste voilà, il va pas sous la pluie. Il prétend comprendre les classes populaires mais c'est faux. Hein. De toute façon, il vit pas dans le même milieu que nous. Donc, de toute façon, D'accord, donc vous lui mettriez un nez de clown? ouais, voilà. Ouais. Je sais pas, je lui ferais... On va discuter autour d'une bière, on va essayer de voir, parce que j'ai pas une haine contre lui, mais je veux juste comprendre en fait. Je veux comprendre pourquoi tout ça.